Très heureux de nous retrouver sur Terre Jaune Télévision à travers TJ Sport de ce mardi 16 septembre 2025. TJ Sport, une émission sportive autour de cette table. Nous allons discuter sur les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 avec la République démocratique du Congo qui a fléchi devant le Sénégal. C'était devant son public au stade de Martyrs. Et à travers toute cette émission, nous allons analyser cette rencontre et puis nous parlerons également de chances des Léopards pour les deux rencontres restantes. Et on reviendra sur le désordre qui s'était déroulé le mardi dernier au stade de Martyrs. Autour de cette table, je serai accompagné, ou je suis déjà accompagné de Brian Pongou, qui d'ailleurs, je dis bonsoir Brian. Bonsoir JC Kankou et bonsoir à tous les téléspectateurs de Terre Jaune Télévision. Nous sommes très heureux de les retrouver aujourd'hui. Très heureux. C'est pour la première fois, lui on retrouve, c'est vrai, c'est un habitué de micro. Et dans l'émission sportive, c'est pour la première fois, c'est Serge Kayembe, l'animateur de TJ Café. Bonsoir Serge. Bonsoir Monsieur Kankou, JC, bonsoir à Brian Pongou et je vous dis merci, je vous dis merci pour cette invitation que vous m'avez donnée pour justement participer à cette émission qui a quand même beaucoup de succès ces derniers temps. Je vous vois poster partout sur des réseaux sociaux. C'est quelque chose de très important qu'il faut féliciter. Vous deux, vous faites un grand travail dans votre direction sportive. Et je suis très content de prendre part pour la toute première fois dans cette émission. J'ai dit merci à tous nos téléspectateurs qui sont branchés ce soir. Merci beaucoup Serge. Sans plus tarder, nous allons parler de la Coupe du Monde, des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 RDC, Sénégal. Le match qui s'est déroulé dernièrement au stade de Martyrs. 3-2 en faveur du Sénégal. Le RDC qui menait par 2-0. Une petite lecture par rapport à cette rencontre. Je ne sais pas Serge ou bien qui commence. Comme vous voulez. Alors Brian. Moi je trouve que c'est une rencontre que la République démocratique du Congo a perdue par faute d'expérience. Faute d'expérience par rapport à ce que la RDC a aligné de joueurs qui, je peux dire, n'ont pas vraiment eu à avoir ce genre de match-là, la gestion de ces genres de match-là. Je peux dire que c'était une première pour certains joueurs de pouvoir gérer ce genre de tension. Et au moment où vous êtes mené à 2 buts, au moment où vous menez 2-0 et se faire remonter, je pense que c'est un problème, c'est un déficit psychologique qui a coûté cette défaite à la République démocratique du Congo et peut-être aussi, pourquoi pas, un excès de confiance. On peut se dire aussi qu'il y a eu relâchement au moment où on a vu qu'on menait 2-0. Oublions en face que c'était le Sénégal, pas n'importe quelle nation concernant le football et surtout présentement en Afrique et pourquoi pas dans le monde, puisque cette sélection aligne après le match de la RDC, c'était le 24e match, toute compétition confondue en international, que cette sélection n'avait plus jamais perdu. Et c'était un adversaire à prendre très au sérieux. Malheureusement, sur la pelouse, on a bien commencé avec 2 buts et malheureusement, on a chuté avec cette défaite finale 2 contre 3. Serge, très bien. Alors, pour rebondir sur ce que Brian venait de dire, je sais pourquoi Brian fait ces analyses tout en mettant en responsabilité toute la République démocratique du Congo. Et pourtant, nous qui sommes sur ces plateaux, on n'était pas sur le terrain. Il y a des joueurs qui ont été payés pour aller jouer et nous ont amené la victoire. Exactement. Et Brian, dans ses parlers, il est très professionnel. Il ne veut pas toucher les vrais problèmes. Le vrai problème, c'est les coachs. Voilà. C'est les coachs. Je sais, il va rester trop professionnel dans ce terme pour ne pas personnaliser les débats. Or, c'est les coachs qui a très mal coaché les joueurs, pour bien dire. Il a joué sur ce qu'on dit, sur son orgueil. Okay. Pour ne pas directement voir que les joueurs se sont fatigués parce qu'ils ont d'abord joué. Si vous regardez justement à la première mi-temps, les joueurs ont joué sous le stress. Okay. Regardez d'abord la foule. Mais quand même, qui avait répondu, quand même, c'est son... je finisse. Okay. La foule qui avait répondu présent au stade de Martyrs. Les joueurs ont joué avec... Et puis, qui était devant eux?
Le Sénégal. L'équipe sénégalaise, une équipe qui a beaucoup d'expérience. Vous constatez que vous avez... D'abord, la première des choses, l'équipe de la République démocratique, notre équipe, n'a pas l'expérience sur ce qu'on appelle concevoir le but. Conserver plutôt, pour conserver le but. Ils ne le font pas. Mais on l'a vu, le même geste, le même spectacle avec Tunisie. Je crois. Hein, oui, c'est toujours ici en RDC. Et un certain mardi en plus, hein, au mois de septembre. Toujours au stade de Martyr. Et c'était toujours au mois de septembre. Au mois de septembre, un mardi en plus. De mêmes heures hein, aussi. Non, exactement. Même stade. Okay. Mais c'est honteux en fait. Mais pourquoi Serge, vous avez parlé de l'expérience, mais quand même, c'est vrai, il y a des jeunes joueurs qui sont venus... c'est lui qui a parlé de l'expérience. Non, vous avez aussi évoqué un problème d'expérience aussi. C'est vrai que c'est peut-être une question qui vous concerne tous les deux. Mais du moins, nous savons qu'il y a quand même des joueurs expérimentés. Il y a Chancel Mbemba qui est là, il y a Charles Piquel qui est là, il y a aussi Moutoussami qui est déjà habitué. C'est un cadre déjà pour le Léopard. Écoutez d'abord, il y a Cédric Bakambu qui était là, et je pense déjà avoir déjà 4 ou 5 joueurs déjà expérimentés, je crois que ça pouvait quand même aider les jeunes joueurs qui sont... Non, mais écoutez, lorsque Brian parle de l'expérience, peut-être il n'a pas déterminé des joueurs, hein, il n'a pas déterminé des joueurs ou de postes. Je parlais dans un sens collectif. Voilà, je comprends, moi je te comprends très bien. Tu n'aimes jamais le débat personnel. On a eu des soirs Bangara, il y a quoi? Mais c'est bien, en fait. En fait, on dit, il y a un adage qui dit le grand esprit discute sur les idées. Les idées, voilà. Très bien, je comprends. Alors, ces joueurs, il y a quelques joueurs qui n'avaient pas, hein, n'est-ce pas, l'expérience. Alors, c'était mieux que le coach puisse le changer directement. L'expérience, oui, ils jouent, ce ne sont pas de logos. Ce sont des joueurs qui jouent déjà, des professionnels, ils jouent partout, ils jouent dans des équipes européennes, tout ça. Donc, ils savent comment jouer. Ils devaient me donner un très bon résultat. Et regardez comment les Congolais s'étaient mobilisés. Et il faut m'excuser, je peux prendre le discours de la rue, hein, selon lequel les gens disent chaque match que nous sommes mobilisés, on a toujours des déceptions. Et de matchs qu'on n'est pas mobilisés, il y a quand même... Mais Grâce avait dit sur ton plateau, on a dit que non. Souvent, quand on est trop excité comme ça, on perd toujours. Lorsqu'on est plus motivé, on perd toujours. On avait croisé le doigt, malheureusement que ça n'a pas marché. Mais Brian... Ouais. Vous avez évoqué un problème de public. C'est vrai qu'il y a un problème de gestion du public. Certains joueurs, c'est vrai, se sont trouvés devant, dans un stade de Martyr archi-comble, mais ce sont des joueurs qui sont habitués à jouer devant des grands publics. Est-ce que réellement, c'était le public congolais qui a fait peur à certains joueurs pour ne pas prester comme il se devait? Oui, je n'ai pas honte de le dire. Oui, le public quinois, ou congolais en général, puisqu'il y avait différentes couches qui venaient d'ici et d'ailleurs. Donc ces publics-là, je peux dire que ça fait peur. Je venais tout à l'heure de consulter sur les joueurs qui ont eu à affronter le Sénégal, qui ont eu à affronter d'abord la Tunisie. On retrouve qu'il y a seulement 2 joueurs à ces jours qui se sont retrouvés lors de ces matchs-là contre la Tunisie en 2017. Donc il y a Chancel Mbemba et Cédric Bakambu. Le reste, ce sont des novices. Donc le poids de ce genre de match-là, je peux dire que c'est une première pour tous ces joueurs-là, de pouvoir se croiser ou soit se heurter à un public, à cette foule vraiment folle du stade de Martyr de la Pentecôte. Quand je parle folle, c'est pas dans le sens péjoratif. Donc, c'était une première pour la plupart. Donc, il fallait s'y attendre, il fallait avoir un travail psychologique très fort et essayer un peu de réveiller à chaque fois le mental, parce que le public d'ailleurs, ce n'est pas comme le public quinois. On a un public très exigeant, on a même vu, ils étaient là tout fait en train de chanter, mais en quelques minutes, en fin de match, on a vu comment est-ce que ce même public qui chantait a eu à réagir. Donc c'est un public chaud
qu'il fallait à tout prix peut-être enseigner à ces joueurs-là qui sont pour la plupart de nouveaux, qui n'ont jamais eu à voir cette chaleur-là du stade des Martyrs de la Pentecôte. Il fallait les enseigner comment est-ce que ces publics-là se comportent, dans le sens de les accompagner pour ne pas les décevoir et provoquer certaines réactions. Donc pour moi, je peux dire que c'est la surprise de ces publics-là qui a eu aussi peut-être à entamer le mental des... Mais au match aller au Sénégal... S'il vous plaît, s'il faut rebondir sur ce qu'il a dit, parce que c'est très important qu'on le dise. Il y a des gens qui ont parlé, il y a des gens qui... Parce qu'on nous avait même appelé ici depuis Sénégal, Égypte, depuis partout. Alors, il faut signifier que cette foule s'est déplacée depuis 6 heures. J'ai dit bien depuis 6 heures. Nous avons vu au travers des vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux, des gens qui mangent même dans le stade, qui mangent du foufou, hein, faut signifier, au stade de Martine. Mais vous allez les offrir un tel résultat. Comment ils vont agir? Je n'encourage pas ce qu'ils ont fait. Mais pour vous, comment ils peuvent agir? Sénégal, RDC, au match aller, c'était le Sénégal qui avait commencé, qui avait ouvert le score, c'est au Sénégal, à Dakar. Et c'était dans les últimes minutes que Mayele a réagi, donc a mis tout un pays à genoux. Qu'est-ce qui n'a pas... Parce que c'était au Sénégal où on pouvait peut-être perdre largement, ou bien perdre vraiment largement devant cette équipe sénégalaise. Mais au Sénégal, ça a été un match de parité, mais nous tombons largement ici. Est-ce un problème de coaching? Oui, c'est un problème de coaching parce que même si je n'aime pas trop entrer dans ces terrains-là personnalisés, mais c'est un problème de coaching parce que tous au stade, moi j'étais présent au stade, on voyait comment est-ce que certains joueurs étaient épuisés, fatigués, et même les systèmes de jeu choisis par Sébastien Desabre, il est passé un moment avec 2 milieux récupérateurs, mais ça n'a pas du tout marché et il fallait, selon moi, il fallait avoir du jus, du répondant pour ces milieux de terrain-là. Et puis moi je pense que il y a eu cette erreur, double erreur, je peux appeler de cette manière-là. La première erreur, je dirais, de faire débuter un joueur comme Noah Sadiki sans son partenaire Nathanaël Mboukou, qui était resté sur le banc. Et de l'autre côté, je dirais que il ne fallait pas mettre cette jeunesse-là dès l'entame du match. Il fallait mettre des joueurs expérimentés. Quand je parle d'expérience, c'est quand même des joueurs qui sont habitués, des cadres, à l'instar de Charles Piquel, Samuel Moutoussamy, qui pouvaient être là, entamer le match, jouer avec ces milieux de Pape Gueye, essayer un peu d'absorber l'énergie sénégalaise. Et au moment où la jeunesse allait entrer, ça allait apporter quelque chose. Donc, c'était ce choix-là qui a posé problème. Et de l'autre côté, Sébastien Desabre a eu du retard pour pouvoir effectuer ces changements. On s'est demandé pourquoi, parce que ce monsieur est habitué trop souvent à effectuer des changements assez rapidement, mais il a eu à effectuer des changements tardivement, ce qui a handicapé, et aussi le souci était que il a enlevé 2 joueurs qui étaient en train de déranger la défense sénégalaise, à l'instar de Meshak Elia et puis Yohan Wissa. Pour Wissa, je comprends, il a passé pratiquement une trêve, plutôt, je peux dire quoi, un moment de pause difficile avec son ancien club Bradford, où il fallait avoir de bras de fer pour quitter le club et puis rallier la formation de Newcastle. Donc s'il faudrait, peut-être selon moi, s'il fallait aligner 2 joueurs à l'entrée, je laisserais peut-être Meshak sur le banc, soit je laisserais Wissa sur le banc, parce que ce sont 2 joueurs qui jouent de manière percutante. Donc ce sont 2 joueurs qui cherchent la profondeur, la vitesse et la rapidité. Et si on le met les 2, ça marchait, ça fonctionnait parce que les 2 au début, ils étaient bien. Mais après, lorsqu'on a eu à voir des changements, il fallait qu'il y ait du répondant dans le sens où, quand on sort un joueur rapide, il fallait faire entrer aussi d'autres joueurs rapides. Mais il s'est fait qu'on a manqué de joueurs qui pouvaient encore déranger la défense adverse, et du coup on s'est retrouvé avec un Fiston Mayele Kalala qui s'est retrouvé isolé et scellé. Donc c'est ce qui a dérangé quelque part aussi. Je me pose la question, pourquoi est-ce que Sébastien Desabre ne propose pas une attaque avec 2 attaquants, un attaquant type et puis l'autre un attaquant d'appui. Donc ça marchait lors de la trêve, je crois, du mois de juin à Orléans avec Essende et puis Banza.
Mais on a vu après, il ne préfère pas trop apparemment ces genres de jeux-là. Je me pose la question pourquoi, parce que cette défense-là pouvait être bien dérangée si on avait des joueurs comme Maël ou soit appuyés par des joueurs tels que Simon Banza pour essayer un peu de mettre la pression, ou soit Samuel Essende pour essayer de peser sur la défense de Kalidou Koulibaly qui était quand même dérangé au moment où Cédric Bakambu était là, puisqu'il était servi à tout moment. Donc ce sont des erreurs techniques commises par Sébastien Desabre, qui a aussi empêché à la RDC de pouvoir effectuer un bon match, surtout déterminé en beauté, puisqu'il y a eu ces problèmes de changement. On parle de ça. Un moment, bien que la RDC menait à 2-0 déjà, mais on a vu le comportement de Sadio Mané qui demandait à ses coéquipiers de se calmer. Je voudrais même Mais je pose la question, pourquoi pas, ça n'a pas été le cas avec Memba pour pouvoir monter, ou soit apporter un discours pour pouvoir conserver le début. Non, mais excusez, je me permets quand même, avec votre autorisation. Allez-y, mon ami, c'est un débat. Je voudrais y revenir. Okay. Parce qu'il connaît très bien le joueur de la RDC. Hein. Il s'est dit non, ces gens vont se fatiguer. Calmez-vous, nous allons récupérer. Et c'est le moment que de l'autre côté de la RDC, quelqu'un devait aussi s'élever pour calmer et ramener quand même les esprits de nos joueurs. Il faut se dire qu'il y a des joueurs qui n'ont jamais joué au stade de Martyrs. Hein. Ouais. Exactement. Vous voyez. C'était une première pour Bissaka, par exemple. Voilà. Mais quand même, c'est comporté très bien. Bien sûr. Pourquoi ne pas mettre en place quelqu'un comme Maillet débuter le match? Pourquoi pas? Quelqu'un comme Maillet débuter le match. Ben, je crois qu'il a dit ça, donc il ne comprend pas la politique, il ne comprend pas la politique de Sébastien. Voilà. Qu'est-ce qui passe que d'abord des remplacements tardifs, qui ne tiennent même pas aussi. Donc une mauvaise lecture. Donc on ne sait même pas concevoir le début, parce que déjà quand vous êtes devant une équipe comme l'équipe du Sénégal et vous menez par 2 buts dans les 30 premières minutes, vous menez déjà par 2-0. Moi je pense que c'était il fallait encore acculer cette équipe et peut-être ramasser un 3e but. Bizarrement, excusez-moi, moi j'étais pas tout content lorsque nous avons marqué le 2 buts. Parce que je me disais, la scène de Tunisie. En fait, je me suis rappelé je me suis rappelé de ça. Et malheureusement, le match de Tunisie, je l'avais suivi quelque part quand j'étais les noms. Et c'est la même place que je suis. C'est ma chance pour toi. Pour la RDC. Le même endroit. Je voudrais revenir sur la gestion côté RDC. Mentale. En fait, j'ai vu certains joueurs réagir de manière à essayer de calmer les choses, à l'instar de Cédric Bakambu lorsqu'il était sorti. Et il essayait à tout moment de ramener ses coéquipiers à la raison, de se calmer, de pouvoir jouer tranquillement. Mais le problème, c'est que lorsqu'on est emporté par l'euphorie, des fois, on oublie la réalité autour de nous. Et aussi, à part ça, il y a ces côtés différents en termes d'expérience. Sadio Mané, c'est un joueur de grande classe, on doit le reconnaître, tout comme aussi Bissaka. Voilà pourquoi on a vu que les deux là, Bissaka a muselé complètement les attaques de Sadio Mané. Donc, il a eu à jouer plusieurs matchs à l'international. Donc, c'est ce qui est aussi au profit de ce genre de joueurs-là. Le fait de côtoyer le grand joueur, le fait de jouer des grands matchs, le fait de se retrouver dans des situations compliquées, ça inculque un peu un type de mental là qu'il faut avoir lorsque les choses ne marchent pas. Et c'est différent avec nous. Nous, les joueurs, de fois, lorsqu'ils essayent de monter, à un certain niveau, au moment où on les attend pour percer vraiment, pour aller en hauteur, c'est à ce moment-là qu'ils régressent encore et puis qu'ils repartent un peu du bas. Et c'est ce qui dérange. C'est le système. Quelque part aussi, il y a ce problème de côtoyer. J'ai envie de parler d'environnement, mais je ne trouve pas vraiment le mot bien approprié. Dans quel sens ? Au moment où vous êtes en train de jouer, par exemple, des matchs amicaux face à des grandes nations de football, ça vous permet aussi de pouvoir un peu côtoyer de grands joueurs. Ça vous enlève
une certaine façon de se comporter qui sera un peu basse et ça vous inculque une mentalité un peu, voilà, un peu plus élevée et ça vous indique aussi certaines façons et puis certaines manières à se comporter au moment où il y a des choses qui ne marchent pas. Et c'est ce qui a fait en sorte que le Sénégal puisse tenir parce que cette équipe-là a une certaine manière de se comporter. Cette équipe-là a joué récemment l'Angleterre, le Brésil. Donc vous sentez que quand déjà ils côtoient ce genre de joueurs-là, ils ont une manière de faire, une façon de se comporter sur la pelouse et ça crée la différence lorsqu'ils croisent la RDC. Ce n'est pas que la RDC est minime, non, mais la RDC n'a pas les niveaux comme l'Angleterre, donc c'est différent, c'est très nettement puisque différent. Vous parlez de niveau, est-ce qu'on peut dire que les joueurs n'étaient pas conscients de l'enjeu du jeu, de la compétition? Bon, en fait, ne pas être conscient, c'est le rabaisser, hein, vraiment le rabaisser, parce que lorsque vous venez jouer dans une compétition mondiale, vous devez savoir que je défends un pays qui m'attend. C'est toute une nation qui est derrière vous, que vous devez défendre. C'est-à-dire ils ont eu l'argent, ils ont reçu d'autres argent, l'argent de l'État, l'argent de contribuables congolais. Donc ils devaient travailler. Donc ils étaient conscients qu'ils étaient venus travailler. Non, et la conscience de travailler et de comprendre l'enjeu de la compétition. Bien sûr, c'est ce que je dis. Parce que là, vous savez, on était la RDC était en train de mener par 2-0. Moi, je pense que devant des joueurs très conscients, consciencieux par rapport à l'enjeu du football, donc ils ne pouvaient pas peut-être accepter qu'on puisse ramasser un but avant la mi-temps. Mais c'est là est arrivé avant. Je pense que c'est un problème d'expérience. Et vous pouvez avoir la conscience, vous pouvez être consciencieux. Mais si l'environnement ne réunit pas tout, ou soit si en vous-même, vous n'avez pas tout réuni, sachez-le que vous allez être rattrapé. C'est ce qui s'est passé avec la RDC sur la pelouse. Le joueur pouvait beau être conscient, mais au moment où vous êtes assis, vous vous sentez dans votre aise, vous oubliez en face que c'est le Sénégal. C'est là où ça ramène un peu les choses qu'on puisse remonter la pente. Le joueur pouvait être conscient, ou soit ils étaient conscients, mais il fallait tout réunir. En tout cas, tout entre en compte dans le sens du coaching, de l'environnement, du public, tout entre en compte. Parce que même si les coachs coachaient, ce n'est pas les coachs qui devaient entrer sur le terrain pour jouer. Ce sont ces joueurs-là qui devaient jouer. Mais quand même s'ils doivent jouer, c'est vrai, je vous laisse donner la parole, même si c'est le coach qui ne joue pas, mais il y a quand même une communication. Il y a quand même des consignes qui doivent être données. Voilà comment vous devez composer. Quand le jeu collectif ne fonctionne pas, utilisez le jeu individuel. C'est ce qu'on a évoqué. Je crois que Brian a tout ramassé au même moment. Il a très bien expliqué que d'abord au départ, c'était les coachs. Il n'a pas compris comment les coachs que lui connaît très mieux, il fait de remplacement direct lorsqu'il remarque, il constate quelque chose de très mauvais sur le terrain. Directement, il fait de remplacement. Mais pourquoi il n'a pas cédé à ces remplacements en amont? Il a attendu qu'on puisse nous marquer que les joueurs se fatiguent. J'ai vu même des joueurs qui manifestaient maintenant déjà que non, ils sont fatigués. Revenons à la conscience. Okay. Oui, la conscience, il y avait la conscience. Mais l'expérience aussi compte. Devant quelle foule ces gens-là jouaient? Attention, il faut faire attention. Il y a des joueurs qui ont joué aux États-Unis, qui ont joué en Allemagne, qui ont joué en Amérique, qui ont joué en Belgique, Qatar, partout. Mais devant quelle foule? Vous pouvez avoir une foule de beaucoup de gens. Mais la qualité, tu es devant les Quinois. Qui tu marques maintenant? Ils applaudissent. Ils applaudissent. Tu fais une faute, tu commets une faute tout justement après, on t'insulte comme pas possible. Le public a été toujours exigeant. Mais c'est notre culture aussi. Okay. Non, le public a été toujours exigeant, même en Europe. Non, mais pas comme l'exigence du public quinois, moi je les résume seulement dans les deux actes qu'ils ont eu à poser. Chanter et casser. Parce que c'est vrai, on encourage pas ça, on aura le temps d'en parler. Mais leur acte, ça montre un peu, quelque part, leur degré de désolation. Voilà. Vous voyez. Et leur degré d'amour qu'ils avaient. Voilà. Là, on va revenir sur ça parce que c'est le deuxième point. Oui, ce public-là a eu à manifester cela par rapport à l'ardeur qui les animait. Donc, c'est pour vous dire que
la chaleur, parce que il arrive un moment où vous êtes au stade, vous ne sentez plus la fraîcheur, c'est la chaleur que vous êtes en train de ressentir. Exactement. J'ai vu les joueurs stressés. Voilà. Les deux équipes, il faut le dire, les deux équipes ont commencé le match sous stress. Mais c'est normal. J'ai vu ça. C'est normal. Et puis, les Sénégalais, par exemple, nos confrères sénégalais avec qui on était à la tribune, je vous dis qu'ils étaient étouffés dans le sens où ils n'ont jamais cité un public. Ils se sentaient vraiment acquis au moment où ils ne s'attendaient le moindre. Pourquoi? Parce qu'il y avait une foule immense qui a eu à déborder même jusqu'à la tribune presse, et il fallait qu'on puisse les rassurer que soyez tranquilles, ils ne vont rien vous faire, nous sommes ici, et une fois qu'on va finir, nous allons sortir ensemble. C'est comme ça qu'ils se sont calmés, parce que leurs confrères journalistes congolais ont eu à les rassurer, chose qui a été faite aussi, on les a accompagnés jusqu'à la fin du match. Donc c'est pour dire que ces publics-là, autant ils ont mis la pression aux joueurs étrangers, qui sont les Sénégalais, autant nos propres joueurs se sont sentis aussi en pression du résultat par rapport à cette masse-là. Du coup, ça crée une différence. Ils sont habitués à jouer au stade de Martyrs. Ils sont habitués à voir le public. Mais là, ce n'était pas les publics habituels. Voilà. C'était un autre monde. Et puis, il faut signaler, à la fin, je vis Chancel Mbemba qui demandait pardon. Ouais. Ça a été toujours le cas. Le pardon, oui, mais le cœur sont en train de saigner. Ça c'est réparé, c'est sûr. Ok, voilà. Brian, certes, nous avons perdu devant le Sénégal. Et il faudra rappeler que déjà au classement, c'est le Sénégal qui prend la tête avec 18 points pour 8 matchs joués. Et suivi de la RDC avec 16 points, goal différence plus 7, goal différence plus 10 pour le Sénégal. Et le Togo, le Soudan, pardon, occupe la 3e place avec 12 points. Donc, parmi la première place, tout est encore jouable. Quelles sont les chances que vous accordez à la RDC aujourd'hui par rapport à ces deux rencontres qui restent? Donc, la RDC va jouer le 10 du mois prochain, donc il sera reçu par le Togo, et ensuite 9 jours après, ça sera ici au stade de Martyrs, on va recevoir le Soudan. Quelles sont les chances de qualification pour la RDC? À l'heure actuelle, je ne peux pas dire qu'on a suffisamment de chances, dans le sens où on n'est pas maître de notre destin. Exactement. On espère un faux pas du Sénégal, qu'on croise le doigt en tout cas. Ce qui peut arriver. Tout est possible dans le football. Dans le football, ça peut arriver à n'importe quel moment. Autant le Sénégal a eu à nous faire mal ici, autant le Sénégal aussi peut être dérangé ou soit battu lors de l'une de 2 dernières journées. Donc la RDC, il suffira à nous de pouvoir bien négocier nos matchs. Si on négocie très bien les 2 matchs restants, ça va nous donner peut-être une lueur d'espoir, et on va maintenant se concentrer dans la prière. Comme nous on a l'habitude de calculer, on va commencer à calculer maintenant ouais, c'est en ce moment là maintenant qu'on aura à regarder les résultats en face. Moi personnellement, c'est une déception pour moi, parce que je ne m'attendais pas à arriver à ce genre de situation où il fallait remettre la calculatrice, parce que on avait sur 3 options, on avait 2 options qui allaient nous arranger, soit une victoire, soit un match nul. Ça allait nous arranger, mais on se retrouve dans une option où toutes les possibilités étaient contre. Tout le monde ne pouvait pas s'attendre que ça pouvait arriver. Donc, malheureusement, c'est arrivé, c'est la loi du jeu. Mais il faudra juste bien négocier avec sérieux le prochain match, de la première minute jusqu'à la dernière minute, et voir ce qui ne marche pas, essayer d'arranger déjà. Et aussi, je peux dire que ce genre de rencontre, ça nous permet aussi de grandir. Voilà, ça nous permet de grandir, Serge. Les lots, une chance, en tout cas, le match m'est balé. Est-ce qu'on n'est pas le public qu'on a déçu? Alors, c'est le par chance que notre Rico s'est qualifié. Bon, écoutez, la chance, moi, je ne compte pas sur la chance. On compte sur la chance. C'est un jeu de chance. C'est ce que je demande, c'est ce que je dis. Je demande à l'équipe technique et nos joueurs d'être conscients. Le coach arrête un peu des orgueils inutiles. Mais ce sont des orgueils inutiles, papa. Tu vois que le joueur est fatigué, sort le joueur, remplace lui par un autre joueur. Et
Je ne sais pas si vous allez nous accorder quelques minutes pour parler aussi de l'organisation. C'est très important aussi dans cette histoire de foot en République démocratique du Congo. Ces joueurs, lorsqu'ils viennent, d'abord, s'il faut parler de l'organisation, dans un terrain ou un stade que vous allez prester, vous prestez les soirs, l'équipe adverse preste le matin. On est africain, hein? Donc on ne peut pas dire d'autres choses sur ce Là, tu nous amènes dans la métaphysique alors. Non, mais c'est ce que j'ai dit, on est africain. Jamais on va comparer notre sport à un sport européen. Donc vous ne pouvez pas laisser le même stade dans lequel vous allez prester les soirs, vous laissez chaque jour. L'équipe adverse s'entraîne le matin, vous revenez les soirs. Apparemment il a changé. Pour la chance, j'ai encore confiance parce que nous avons des joueurs. Nous avons des joueurs de qualité. Moins expérimentés. Bon, je crois que le match avec l'équipe sénégalaise peut quand même essayer de donner l'expérience à ces joueurs. Vous comprenez? Exactement. Que ça leur serve un peu de beaucoup de conseils, afin que Bamekako améliorer leur façon de jouer. Qu'ils jouent avec tout leur cœur, qu'ils jouent avec beaucoup d'expérience, qu'ils savent qu'il y a des Congolais qui peut-être n'a pas mangé depuis le matin, mais il attend quand même se réjouir. Qui n'a pas le frais pour payer le billet, peut-être il est à la maison. Alors il attend au moins se réjouir. Donc, c'était catastrophique. Excusez-moi, j'ai vu même les gens qui ont crié « Tozongela dossier Moutam ». Mais je vous dis... Non. Ça n'a rien à voir avec le verdict de Moutamba. C'est ce que j'ai dit. Ouais. Alors, les gens qui disent ça, évitez quand même, évitez des petites choses comme ça. Non, c'est pas intéressant. Il a évoqué un problème d'organisation. Comment vous trouvez? Est-ce qu'il a totalement raison? Nul. L'organisation était nulle. Nul et nul. C'était d'une nullité incroyable. Totalement nul. Explique un peu. D'abord, pour ce genre de match-là, quand je suis entré, disons, avant d'entrer d'ailleurs au stade, sur l'avenue des Huileries, j'ai vu vers Cabinda, une première ceinture des policiers. Je me disais, certainement, c'est bien organisé. Dans ma tête, je me disais que certainement le président de la République sera là. Okay. Et ça m'avait rassuré. Je me disais que ça va, on sera en sécurité. Au fur et à mesure que j'avançais, quand j'arrive à l'entrée du stade sur Huileries, en tout cas, j'ai été curieux de pouvoir chercher même la garde républicaine à gauche ou à droite, mais je ne voyais pas. Okay. Je ne voyais pas, et quand je suis avancé vers la porte, j'ai vu comment est-ce qu'il y avait l'afflux. J'ai vu comment est-ce qu'il y a eu cette porte-là qui a cédé. C'est là où je m'étais dit, ici, on a un sérieux problème. Okay. On a un sérieux problème. Quand j'ai pris le couloir, les escaliers, je vous dis, nous étions avec Papa Eric, notre caméraman, même pour accéder à la tribune presse. C'était compliqué. On a eu à se bousculer, on a eu à ça exigeait beaucoup avoir de force. des exercices incroyables jusqu'à faire usage de la force. Okay. Parce que les gens de l'autre côté ne pouvaient plus accéder, et l'unique accès où ils étaient en train de voir à partir de gradins que c'était vide, c'était la tribune presse. Or, c'était une tribune bien réservée. À la presse. Et on a eu à accéder avec des difficultés. Moi, au moment où je prenais les escaliers pour accéder à la tribune presse, je me suis retourné, vous savez, j'ai regardé vers Huileries, mais je me disais comment est-ce que les gens vont faire. Parce que c'était encore plein de l'extérieur. Exactement. C'était plein. À l'intérieur, il n'y avait plus la place. À l'extérieur, c'était déjà complètement plein. Donc, c'était fou. Et moi, je me demande, l'agence, je ne sais pas si je dois appeler l'agence ou bien la banque commise à la responsabilité pour la vente des tickets, normalement, on doit avoir le rapport. Combien de billets ont été vendus? Combien
c'était prévu. Parce que déjà, à partir de 9h, déjà, à partir... J'aurais appris que même jusqu'à 14h, les billets se vendaient encore. Mais or, le samedi, on était à la conférence de presse, on avait déjà arrêté de vendre des billets. Exact. Parce que les places étaient déjà... Là, c'est ce qu'on nous a dit. Il devait vendre combien de billets? 50 000 billets. C'était 55 000 billets. Ok. D'après ce que j'avais comme information. C'était 55 000 billets. Alors, on doit nous dire comment ça s'est fait que... Parce que moi, personnellement, je n'ai pas vu une personne qui a franchi tout ce qu'il y avait comme sécurité, parce qu'il y avait même des chiens, des sécurités qui étaient là. Je n'ai pas vu tous ces gens-là franchir sans avoir le bracelet des tickets. Chacun en avait. De l'intérieur, tout comme de l'extérieur. Mais maintenant, je me demande, si tous ces gens-là avaient eu à se procurer ces bracelets-là, cela veut dire qu'ils ont acheté leurs billets. Alors, on doit nous dire la vérité clairement. Combien est-ce que c'était prévu? Combien est-ce qu'on a vendu? Et pourquoi il y a eu plein de gens? Parce qu'au moment où on vous donne la jauge de 55 000 places, c'est supposé que vous êtes tenu à respecter cela. Au-delà de ça, la République est exposée à des sanctions financières. Exactement. Notamment. Malheureusement, Helico Cash n'envoie même pas ces gens sur le plateau pour expliquer cette situation. Parce que c'est Helico Cash qui est interpellé dans toutes les émissions que je suis. Excusez-moi de t'interrompre automatiquement et rapidement. Alors, il devait envoyer les gens sur le plateau. Je vous parle. Donc, c'est votre image qui est aussi mise. Pardon, je m'adresse à votre émission, mais laissez-moi quand même m'adresser à ses partenaires de FIFA, je crois. Non, ce n'est même pas... Bon. C'est un partenaire de la FECOFA. Ah, voilà. Donc, il faudra quand même faire plus attention. Envoyez vos communicateurs sur le plateau. Bah, expliquez Bissot. Combien de billets vous avez vendus? C'est très important. Parce que aussi, parce qu'ils avaient deux billets quand même. Exactement. Moutason billets. Et puis, il y a un prix à un montant exorbitant. Vous n'allez pas l'empêcher que on a stade. Donc, Moutason billets, il se dit que j'ai le droit. Et on doit maintenant justifier, parce que depuis ils sont 10 heures, les gens accèdent au stade, depuis 10 heures. Donc, toi, tout c'est supposé que stade. C'était déjà plus de 10 heures. Vous parlez de 10 heures, mais moi, quand j'ai quitté la maison, il y avait déjà des gens sur la moto à 7 heures qui s'est rendu au stade. Je me dis finalement, à 7 heures. Donc, imaginez que à l'intérieur, c'était plus de 100 000 personnes. Ils doivent nous dire, parce que Mbongwana, ça doit servir à quelque chose. D'ailleurs, Babouki Bakit. Moi, on n'a pas réservé pour le stade des martyrs. En tout cas, moi, je pense que si recette Mobimba est bimi normal et puis avéré, je pense que ça peut même préfinancer Kaswana juste pour réparer. Ça peut. Parce que le président l'argent était les billets sous les 10 000 francs. 10 000 francs. 10 000 francs, c'est pratiquement 3 $. Exactement. Donc, s'il faudrait prendre cet argent-là, 3,5 $, multiplié par nombre de bateaux à Zalagi. Il y a des gens qui ont acheté des billets qui ne sont pas accédés. Voilà. Donc, s'il faudrait qu'on multiplie le nombre de bateaux, donc ça fait beaucoup d'argent. On a besoin de voir clair sur ces sujets, parce que l'argent on a et qu'on aider la fédération, na équipe nationale, na coût au stade de martyrs qu'on trouver gain parce que l'argent est belé bazar na nino na un paiement. On le sait tous. Voilà, juste dans quelques minutes, parce qu'on est déjà vers la fin, on nous montre 4 minutes. Donc, si on peut juste revenir sur le désordre, dire un petit mot. C'est vrai, Batouaza qui a emporté, c'est vrai que perdre, donc qui n'a pas seulement la victoire, mais Simbité, mais Bamoni, parce qu'ils peuvent s'en prendre, ils sont s'en prendre à Kitty. Lélo, il y a des cas au stade. Est-ce que nous méritons vraiment ça, même s'ils avaient raison? JC Cancrouche, il faut prendre la parole en premier. Je voudrais d'abord expliquer à la jeunesse congolaise que nous n'avons pas beaucoup de patrimoine comme ça, comme le stade des Martyrs. Si nous avions quand même un stade comme ça qui répond aux critères de la FIFA, FIFA, CAF, tout ça. Et des autres compétitions, il faut protéger. Il faut protéger. Malgré le niveau de notre déception, on ne pouvait pas arriver jusqu'à ces niveaux ici. Moi, je crois que le jeune devrait quand même protéger le bien de l'État. Non bien, parce que le stade de Martyrs, il est là où on a bu son nom.
On devait protéger malgré la colère. Mais je profite mon temps d'antenne, je sais qu'en cours dire quelque chose de très important. Je vis une lettre qui circule sur les réseaux sociaux dont l'ancien ministre de Sport, Serge Condé, qui écrit au nouveau ministre, malgré même les nouveaux, il y a beaucoup de gens qui les critiquent. Il n'est pas nouveau, il est l'actuel. L'actuel, oui, il faut vous dire. L'actuel. Je parle de Didier Boudimbou, bien sûr. Serge Condé écrit une lettre disant non, voilà, il doit nous donner des explications concernant les contrats. Est-ce que c'est après notre déception que Serge Condé, excusez-moi, honorable Serge Condé, moi je trouvais ça un peu bizarre. Hein, parce que vous étiez ministre de sport. Je n'ai pas vu vraiment d'exploit que vous avez fait dans le ministère. Vous n'avez rien fait de spécial. Mais comment écrire une lettre pour votre frère qui est actuellement ministre, qui se bat quand même, malgré qu'il a encore beaucoup de choses à faire. Ils sont des mouvements politiques. S'il vous plaît, non, mais pas... Voilà des choses qui nous rebassent un peu. Mais ils sont tous... Voilà, les choses qui nous amènent en ayant cessons de ces histoires. Au lieu de venir avec ton expérience, papa, quand j'étais ministre, je voulais faire ceci, faire cela. Prends ceci, mets ici, on peut faire quelque chose. Tu viens avec des histoires, oh non, non, qui nous expliquent les contrats non, ça c'est un point très important, peut-être on en parlera demain dans... Non mais c'est pas intéressant, c'est pas intéressant. Vous étiez ministre, vous n'avez rien fait. On laisse quand même le temps à Brian de nous parler un peu par rapport à ces comportements. Brian, c'est vrai que Serge a dit quelque chose de très important. Et ça, il y a mutu ya tozanango. To yebite o ko yana sima ko zana volonté ko bongisa ngo ya ko bongisa ngo ti mais le kola mo konza a seulement sacrifice mo ko songolo par rapport à ko bongisa ngo to organiser ba compétition belé africain dans les compétitions africaines comment on appelle ça première édition de championnat panafricain scolaire c'est toujours Stade de Martyrs handball la Coupe d'Afrique c'est toujours Stade de Martyrs et quoi encore il y a beaucoup de compétitions comme ça de l'autre bande d'occasion est-ce que ça ko francophonie d'ailleurs est-ce que ko pèse organisateur chance que Mbappé c'est chance sur un seul élément aussi n'a pas bien raboué. En tant que Congolais et puis jeune, j'ai été un peu, je peux pas dire surpris, mais je me disais que ce genre de truc, ça ne pouvait qu'arriver. Okay. Pourquoi ça ne pouvait qu'arriver? Parce que on n'a pas eu à préparer. On dit diriger, c'est prévoir. Quelle est la sensibilisation qui a été faite en amont pour conscientiser les gens que lorsque vous venez au stade, sachez qu'on peut gagner, on peut faire match nul, on peut perdre. Rien n'a été fait. Même pour la sensibilisation concernant les matchs. Je ne sais pas si vous avez vu, mais moi personnellement, je n'ai pas vu. On n'en a pas, outre le panneau, il y a ministère des Sports bâti partout. Mais concernant vraiment la sensibilisation au civisme, pour rappeler les gens vraiment à notre devoir en tant que patriotes, ça n'a pas été fait. Ce genre de match-là, il faut avoir toujours une vision plus élargie. Ce sont des genres de matchs où, si on gagne, ça fait du bien. Mais si on perd, ça peut laisser des dégâts. Du coup, il fallait prévenir. Qu'est-ce qu'on doit faire au cas où ça ne marchait pas? C'est ce qui a manqué à la République démocratique du Congo dans ce sens-là. Mais qu'à cela ne tienne, ce qui est arrivé, c'est arrivé. Moi, je voulais juste interpeller cette population. C'est vrai, aux Akanda, tu n'es pas d'accord, au Bouki, oui, c'est vrai. Mais tu te poses la question encore. Demain, on aura une autre rencontre. Ici, on va jouer où? Ou soit si on le joue ici, au Rwanda, Wapi. Au lieu de la système, il y a Kala, il y a rotia papier, na ciment, au Vandeli, tout ça. Ou soit moi déjà et bêti déjà béton, allez, au Vandeli en haut. Ce n'est pas bien. On a eu à tourner une émission ici pendant pratiquement 1 heure, une édition spéciale où on a eu à interpeller les gens. Exactement. À essayer de ramener les gens à la raison. Nous, on avait fait notre devoir. Mais c'était quelque chose où il fallait à la suivi de près. Je pense même Naba Média, Naba Fédération. Donc il fallait que Batounion se base à la sensibiliser dans ce sens-là. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Ce qu'on a eu à constater lors de cette rencontre, en tout cas, moi je demande à ce que ça puisse nous enseigner, Bissot, en tant que professionnel à médias, pour essayer encore d'interpeller plus, bien que nous ici sur ces plateaux, on a eu à le faire. Et côté fédération, essayer encore de trouver des solutions
proposé au ministère est que des structures commises à l'organisation des rencontres internationales, tout comme aussi localement, puissent avoir des solutions palliatives au cas où il y a des débordements. La jeunesse, on doit être consciente nous devons être conscients de ce que nous sommes en train de faire. On doit être conscient de ce que nous sommes en train de poser comme geste. Aujourd'hui, Tosiliki, Tobuki, tout ça, oui. Mais demain, ça sera quoi? L'argent qui était censé et qui est peut-être dans l'agriculture, et qui est peut-être dans la régie des eaux, et qui est peut-être dans SNEL. Cet argent-là, il y a réparation et ça ne sera pas bien du tout. Merci beaucoup, Brian. Merci. Notre pays. Je comprends qu'il y a encore beaucoup à dire. Amis sportifs, vous avez suivi mes deux invités sur le plateau. Beaucoup souci na bango, beaucoup bossé na bango. Et bingi bino ba jeune, beaucoup qui bango très bien. Peut-être que prochainement on en parlera en long et en large. Et c'est par ici que nous allons mettre fin à cette édition. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à Balan Nabuso, na Changu, de partout, et d'ici peu rester branchés, scotchés sur TGN Télévision en compagnie de nos programmes. Au revoir. Merci, JC Kankou.